Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 7 juin 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2. Donc, motion de félicitations à un jeune sportif par rapport au mérite sportif. Donc, Miro. Donc, bravo à Miro Bélanger, qui évolue présentement dans la Canadian Sport School Hockey League en Ontario. Miro a été repêché par l'Ontario Hockey Academy, où il poursuit ses études parallèlement à la pratique de son sport. Miro, tu es un modèle pour tous les jeunes joséphois et joséphoises, et je suis fier de compter parmi mes citoyens, des jeunes comme toi. Fait qu'encore une fois, félicitations, bravo et continue. Donc, 2.1. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, proposer que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire souligner l'exploit sportif de Miro Bélanger, qui s'est démarqué sur la scène sportive de niveau national. Alors, j'en fais de la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 2.1. L'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. Nous sommes rendus. Attendez un petit peu. Période de questions relative à l'ordre du jour de la séance du 7 juin 2022. Et pour toute autre question qui ne sont pas par rapport à l'ordre du jour, il va y avoir une deuxième période de questions ouverte à toutes les questions à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Donc, procès-verbaux. 4.1. L'adoption procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 19 mai 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 19 mai 2022 tels que rédigés. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.2. Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mai 2022. Madame Arquetto. Il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants. Donc, le comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 26 mai 2022, le comité consultatif d'environnement de la rencontre tenue le 19 mai 2022, le comité des loisirs et culture de la rencontre tenue le 31 mai 2022 et le comité d'administration de la rencontre tenue le 27 mai 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dépôt en administration 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mai 2022. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 736 501 et 47. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 068 303 et 74, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, nous sommes rendus 5.2, le dépôt du rapport financier 2021 par la firme BCGO SENCRL. Donc, je demanderai à Mesdames Jocelyne Poirier, Chantal Moniqui de venir faire la présentation. Stéphane? Oui, on peut laisser. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Donc, je vous laisse faire la présentation. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous déposer le rapport financier et le rapport de l'auditeur de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, le rapport de l'auditeur mentionne que les états financiers consolidés présentent de façon fidèle la situation financière de la municipalité ainsi que le résultat de ses activités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. C'est un rapport sans réserve qui est déposé aujourd'hui. Je vais passer la parole à Mme Moniqui qui va vous faire une brève présentation des données financières. Donc, au niveau des Donc, au niveau de l'état des résultats, vous avez les revenus de fonctionnement de la municipalité qui ont totalisé 9 965 208 pour l'exercice.
et les revenus d'investissement de 895 440, donc pour un total de revenus de 10 860 648. La municipalité a eu des charges totales pour l'exercice de 10 301 012, donc elle a réalisé un excédent de 559 336 avant les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, vous avez eu des conciliations à des fins fiscales pour 1 471 987. Donc, la municipalité a réalisé un excédent pour l'exercice 2021 de 1 136 183. Au niveau de la situation financière, la municipalité avait des actifs financiers totaux de 7 514 595 au 31 décembre. Donc, c'était composé des trésoreries, équivalents de trésorerie pour 3 666 572 et des débiteurs pour 3 848 023. Donc, ce sont ici toutes les sommes qui étaient à recevoir par la municipalité. La municipalité avait également des passifs totaux de 13 898 963, donc qui étaient composés de la dette à long terme pour 8 481 026 et les autres passifs pour 5 417 937, donc qui étaient les emprunts bancaires, les fournisseurs et les charges à payer, de même que les revenus reportés. Donc, on dégage une dette nette au 31 décembre de 6 384 368. La municipalité avait également des actifs non financiers totaux de 32 283 205, donc qui étaient composés des immobilisations corporelles pour 32 41 225 et des autres actifs non financiers de 241 980, donc qui étaient composés des montants en inventaire, des frais payés d'avance et des propriétés destinées à la revente. Donc, la municipalité a au 31 décembre un excédent accumulé total de 25 898 837 qui était composé des éléments suivants. Donc, on avait un excédent de fonctionnement non affecté de 2 097 309. Un excédent de fonctionnement affecté, donc 469 590. Les réserves financières et fonds réservés d'1 489 288. Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir de 476 784. Le financement des investissements en cours, 3 87 279. Et finalement, l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 25 406 713. Donc, pour un total d'excédent accumulé de 25 898 837. Donc, au niveau de l'endettement total net de la municipalité, le taux pour l'année 2021 était de 1,17 du 100 d'évaluation. Suite à la nouvelle dette de cette année, le nouveau financement, l'année dernière, il était de 70 sous du 100 pas d'évaluation, pardon, de richesse foncière. Par rapport à des municipalités comparables l'année dernière, parce que les statistiques de 2021 ne sont pas encore disponibles. Donc, l'année dernière, pour les municipalités de la même taille que Saint-Joseph-du-Lac, on avait un taux de 1,81 du 100 de richesse foncière. Donc, le taux d'endettement de votre municipalité était très inférieur aux municipalités comparables. C'est également inférieur aux municipalités faisant partie de la MRC, la même MRC que vous. Donc, c'est 1,93 au niveau de la MRC. Et pour la région administrative, 1,82 Donc, le taux d'endettement est très bas et malgré le nouveau financement de cette année, on demeure quand même inférieur à toutes les statistiques de comparaison. Ça complète. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Je vous le propose, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci encore une fois. Merci bonne fin de soirée. Merci. Donc, 5.3, dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, chers citoyens et citoyennes, conformément aux dispositions de la loi 122 adoptée pour reconnaître les municipalités
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et pour augmenter leur autonomie et leur pouvoir, et conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2021 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Suivant l'audit effectué par la firme externe BCGO, le rapport financier 2021 fait état d'un excédent de fonctionnement de 1 136 183 $, ce qui représente 12,5 du budget de fonctionnement de 9 millions de la municipalité en 2021. Cet excédent est attribuable en majorité à des revenus de taxes et de mutation plus élevés que prévu, de l'ordre de 745 000 en raison de la vigueur du marché immobilier, à une bonification de la subvention pour les municipalités rurales de 85 000 ainsi que diverses autres subventions, et finalement à une diminution des dépenses en loisirs et culture causée par l'annulation et la diminution d'activités de loisirs, d'événements tels que la fête nationale et spectacles durant la COVID. Projet 2021. En 2021, des immobilisations totalisant un montant d'environ 6 millions ont été réalisés. Les projets majeurs incluaient la phase 1 du projet de construction d'ouvrages de protection contre les crues printanières pour 3 500 000, les travaux à l'usine d'eau potable pour le traitement du manganèse pour 2,2 millions et les travaux d'asphaltage sur la rue de la Pommeraie pour 300 000 $. Le niveau d'endettement, donc le niveau d'endettement de la population joséphoise demeure largement sous la moyenne québécoise pour les municipalités de taille comparable, et ce depuis nombreuses années. En effet, selon le profil financier 2020 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée atteint 70 sous à Saint-Joseph-du-Lac, comparativement à 1,81 $ pour la même classe de population ailleurs au Québec. Le taux estimé pour 2021 devrait se chiffrer à 1,17 $ pour Saint-Joseph-du-Lac, taux qui se maintiendra encore une fois en dessous du taux pour la même classe de population au Québec. Le niveau d'endettement net est présenté sous deux formes. 1. L'endettement à l'ensemble de la population de Saint-Joseph-du-Lac attribuable à des projets d'immobilisation dont tous les contribuables bénéficient. Cette dette nette totalise maintenant 4 968 710. Et 2. L'endettement de secteur qui incombe aux contribuables d'un secteur précis, qui consiste à payer des projets locaux dont bénéficient seulement les résidents du secteur précis. Cette dette nette totalise maintenant 2 528 851. Donc, la rémunération et l'allocation des membres du conseil municipal. En vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport financier détaille la rémunération et l'allocation de dépenses de chacun des membres du conseil municipal qu'ils ont reçus de la municipalité, soit de la municipalité, d'un organisme mandataire ou d'un organisme supramunicipal. Voici la rémunération annuelle des membres du conseil municipal en 2021. Donc, pour le maire, rémunération de base 27 200, allocation non imposable 13 600 pour un sous-total de 40 800. Et puis, pour le maire, municipalité régionale de comté, donc la MRC, rémunération de base 8 670, allocation non imposable 3 801, un sous-total de 12 471 pour un total de 53 271. Pour un conseiller, la rémunération de base était de 10 200 $ et l'allocation non imposable de 5 100 pour un total de 15 300. En terminant, tout comme l'année 2020, l'année 2021 s'est avérée particulièrement à bien des égards. En terminant, s'est avérée particulière. Bon, excusez-moi, il manquait un mot. Particulière à bien des égards. Malgré les effets directs et indirects liés à la pandémie, l'administration municipale a su maintenir une saine gestion des fonds publics et a continué à offrir un service de qualité à sa population. Les projets prévus au programme triennal d'immobilisation ont tous été réalisés ou sont en cours de réalisation au moment de déposer ce rapport. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt? Oui, alors il est proposé d'entériner le rapport des faits saillants, du rapport financier, ainsi que le rapport du vérificateur externe tel que présenté, M. le maire. Alors j'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.4, dossier des inondations historiques printanières 2019, autorisation d'acceptation de cession de terrain et engagement d'acquisition d'immeubles. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé d'abroger la résolution numéro 084-2020, étant donné que le propriétaire de sa résidence au 276 48e Avenue Sud n'a jamais procédé à la cession de sa résidence et que sa conjointe et lui habitent encore à ce jour. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Fin de période d'essai. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que le contrat de travail de l'employé numéro 13-0386 soit résilié. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, mise à niveau du système d'audio de la salle municipale dédiée aux séances du conseil municipal. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de mandater l'entreprise, le groupe Nord-Seine, pour la fourniture et l'installation du système audio de la salle municipale pour la tenue des séances du conseil pour un montant d'au plus 5 594,59 plus les taxes applicables. Il est également résolu d'autoriser un budget au montant d'au plus 500 plus les taxes applicables pour l'achat de matériaux afin de concevoir et fabriquer un logo de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac qui est fièrement affiché sur le mur derrière vous, M. le maire. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, autorisation de signature de l'addenda à la transaction de quittance relativement au recours intenté par GBD Construction Inc. Donc, M. Dussault. Oui, donc il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et M. Stéphane Giguère, directeur général, à signer l'addenda à la transaction et quittance relativement au recours intenté par GBD Construction Inc. et le groupe Héritage Inc. contre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le procureur général, et visant tous les dossiers judiciaires concernant l'accès au projet Le Bourg-Saint-Joseph. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Juste avant de demander si c'est unanime, là, ça c'est concernant le feu de circulation. Là, il y avait eu, entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac et GBD, il y avait eu des recours devant les tribunaux. Et GBD, lui, s'était reviré de bord, puis il avait actionné aussi Saint-Joseph-du-Lac. Mais là, au moment où on se parle, le feu est en fonction et tout a été réglé. C'est pour ça qu'il y a une quittance. Donc, M. Dussault, vous en avez fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8, demande de financement, programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, le parc nature Boisé 640. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet Le Parc du Boisé 640 dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.9, création d'un poste de directrice générale adjointe. Donc, Mme Arquetto. Il est proposé de procéder à la création du poste de directrice générale adjointe et de nommer Mme Chantal Ladouceur à ce poste. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Puis ça, c'est une première. On n'a jamais eu à Saint-Joseph-du-Lac de directeur. Il y a déjà eu directeur adjoint, oui? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, gros félicitations, Mme Chantal Ladouceur, trésorière et maintenant adjointe à la direction générale. Félicitations, vous le méritez pleinement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Création d'un poste de trésorière adjointe, directrice adjointe des finances. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de procéder à la création du poste de trésorière adjointe, directrice adjointe des finances, et de nommer Mme Sophie Siméon au poste de trésorière adjointe. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.11, achat et installation d'équipements pour le contrôle de l'accès de la caserne aux ateliers municipaux et au remplacement des équipements pour le contrôle à l'accès de l'accès de l'hôtel de ville. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser l'achat et l'installation d'équipements pour le contrôle de l'accès à la caserne et aux ateliers municipaux et le remplacement des équipements pour le contrôle de l'accès à l'hôtel de ville pour une somme d'au plus 20 000 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Modification de contrat de travail du directeur des travaux publics et du service technique. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de modifier le contrat de travail du directeur des travaux publics et des services techniques en conséquence
fréquence des résultats de performance pleinement satisfaisants au terme de sa période de probation. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.13, création d'un poste de directrice adjointe du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. M. Trudel. Donc, il est proposé de procéder à la création d'un poste de directrice adjointe du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.14, mandat professionnel relativement à une étude de marché visant la structure salariale des employés de la municipalité. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé de mandater l'expert en rémunération, M. Pierre-Yves Vigneron, par le biais du carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, pour une somme d'au plus 10 000 plus les taxes applicables, sur la base d'un taux horaire de 250 $. Alors j'en fais la proposition sur ça. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transport. Donc, 6.1, demande de contribution financière au ministère du Transport du Québec, le MTQ relativement à la réfection de la rue Binette. Donc, M. Aubertin. Oui, alors il est proposé de solliciter la participation financière du ministère des Transports du Québec relativement à la réfection de la rue Binette, à la hauteur de 50 % de la valeur des travaux estimés à 1 500 000 $ par son programme de soutien à la voirie locale. Alors j'en fais la proposition. Juste pour un petit peu éclaircir, c'est que, on a eu une bonne nouvelle dernièrement. M. Gigard, notre DG, s'était adressé justement au ministère du Transport parce que la rue Binette ne faisait pas partie des routes jugées catégorie 2. Donc, c'était pas subventionnable quand il arrivait le temps de faire de nouveaux réchausser l'asphalte, ces choses-là. Donc, ils ont accepté notre demande finalement. C'est pour ça qu'on peut aller de l'avant et lui faire une demande pour 1 500 000. C'est une très bonne nouvelle. M. Aubertin en avait fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, mandat professionnel relativement à la réalisation d'un plan de concept de réaménagement de l'intersection du chemin principal et de la montée Binette. M. Thorne. Oui, il a proposé de mandater la firme Stantec aux fins de procéder à l'élaboration du plan conceptuel de réaménagement de l'intersection du chemin principal et de la montée Binette à Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 17 400 $ plus les taxes applicables. Ce qui est en fait aussi à l'intersection où est la caisse des jardins. Oui, exactement. Oui, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3, fourniture et installation de pays dans les parcs Polygon-Lauson, Parc de la Montagne et Herménégilde Dumoulin. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser un montant d'au plus 14 400 $ plus les taxes applicables pour la fourniture et l'installation de pays pour les aires de jeu des parcs Lauson, de la Montagne et Herménégilde. Herménégilde de Dumoulin. Exact. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique, 7.1. Confirmation de permanence de M. Anthony Caltieri à titre de pompier à temps partiel. M. Thorne. Oui, donc il est proposé d'accepter la permanence à titre de pompier classe 1 à temps partiel de M. Anthony Gualtieri, effective en date du 2 juin 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est nomination à un poste de pompier éligible. Donc, M. Bissot. Oui, donc il est proposé d'accepter la nomination à titre de pompier éligible de M. Guillaume Saint-Amand, effective en date du 7 juin 2022. Je vais faire la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3. Entente intermunicipale relativement au partage d'officiers en entraide incendie entre les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide. Donc, M. Dussault. Oui, il s'agit d'autoriser le maire, M. Benoît-Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente intermunicipale relative au partage d'officiers en entraide entre les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme, 8.1. Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, relativement à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. M. Thorne. Oui, donc il est proposé d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU 060-05-2022 à CCU 063-05-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 mai
2022 tel que présenté. Monsieur le maire, il y a eu 4 favorables, mais dont 3 conditionnels. Les recommandations du CCU étaient surtout à l'effet d'harmonisation de couleurs, d'architecture et ça. Donc, vous en faites la proposition. Oui, effectivement, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, demande de dérogation mineure DM 07-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 774 situé au 269 rue du Parc. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 07-2022 affectant l'immeuble identifié par le lot 1 733 774 au 269 rue du Parc afin de permettre une hauteur de 7,95 mètres, donc 26 pieds 1 pouce pour un bâtiment résidentiel de type unifamilial projeté, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 établit une hauteur maximale de 6,71 mètres, donc 22 pieds, spécifiquement pour ce bâtiment. Ça, monsieur le maire, je tiens à rajouter, c'est pour les citoyens, c'est sur la rue du Parc. Et dans ce secteur-là, il y a une portion qui a des maisons qui sont quand même construites depuis un bon moment, avec une taille plus basse, et que le règlement prévoit de regarder la hauteur à gauche et à droite, et pas en avant. Donc, on a regardé les précédents, et si on regarde le voisin qui est en avant, il est environ le 26 mètres. Donc, la proposition du CCU, c'est d'accepter cette dérogation mineure. C'est à peu près le seul secteur de la municipalité où est-ce que ce règlement-là rentre en ligne de compte, à cause qu'il y a des maisons qui ont été construites il y a quand même longtemps, puis il y a des nouvelles maisons. Donc, monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1, autorisation pour le budget... 9.1, autorisation du budget pour le cinéma en plein air au mois de juin 2022. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la location et le service de projection pour la tenue d'un cinéma en plein air qui aura lieu vendredi le 17 juin 2022 au Parc Yvon Lauzon. Un montant de 1 400 $ plus taxes applicables est affecté à cette activité. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation des dépenses pour l'organisation de la fête nationale qui aura lieu le samedi 29 octobre 2022. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue de la fête de l'Halloween qui se déroulera le 29 octobre 2022 de 13h à 18h au Parc Yvon Lauzon. Un montant de 9 525 $ plus taxes applicables est affecté à cet événement. Le budget de l'événement est joint pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, disposition de matériel excédentaire, services de loisirs et de la culture, des barils de chaîne. Madame Champagne. Il est proposé que le conseil municipal autorise la vente de barils de chaîne pour un montant unitaire de 85 $. Les barils seront disponibles pour achat mercredi le 15 juin entre 14h et 19h à l'écocentre municipal situé au 4085 chemin d'Oka. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4, disposition de matériel excédentaire, services de loisirs et de la culture, bande de patinoire en bois. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que le conseil municipal autorise la disposition des bandes sans frais. Toute personne intéressée à acquérir des bandes doit communiquer avec le service de loisirs par courriel avant le 17 juin afin de signifier son intérêt. Un tirage au sort sera ensuite fait le 20 juin parmi toutes les personnes intéressées. Les personnes sélectionnées lors du tirage seront responsables de démonter elles-mêmes les dites bandes selon le rendez-vous convenu. Alors, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipaux, le PRACIM, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Monsieur Dussault. Oui, il s'agit d'adresser une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales aux fins de construction d'un garage-entrepôt d'une dimension de 32 pieds par 60 pieds au parc Paul Yvon Lauzon, dont le coût du projet est évalué à 505 000 $, incluant les frais incidents et les contingences, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt d'une demande d'aide financière à la jeunesse élite sportive l'année 2022. Monsieur Dussault. Oui, donc, comme on l'a vu tantôt, là, il s'agit d'allouer à la suite de la recommandation du comité d'évaluation une aide financière d'un montant de 400 $ à Miro Bélanger, tel que prévu dans la politique d'aide financière à la jeunesse élite sportive. Alors, j'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9.7, avenant numéro 1 relativement au mandat de service professionnel en ingénierie pour la portion électrique et mécanique dans le cadre des travaux de rénovation du 95 principal. Madame Champagne. Il est proposé d'accorder un avenant d'un montant de 5 000 plus taxes applicables à GBI Expert Conseil Incorporé en ce qui concerne les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre de la préparation des documents d'appel d'offres en structure. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.8, travaux d'infrastructure civile dans le cadre de la construction d'un ponceau et d'une piste cyclable. Monsieur Tissot. Oui, il est donc proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Excavation JPM 2012 Incorporée afin de procéder aux travaux de construction d'un ponceau et de prolongement de la piste cyclable entre la rue Maurice-Cloutier et la nouvelle rue Claude-Dumoulin à Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 134 585,14 $, incluant les taxes applicables selon les termes du cahier de charge. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. Nous sommes rendus en environnement. Donc, 10.1. Nomination de Mme Nadège Lambert-Benoît à titre de membre du comité municipal nourricière. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de nommer Mme Nadège Lambert-Benoît, conseillère en gestion des matières résiduelles chez Synergie économique des Laurentides, au sein du comité municipal nourricière. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 10.2. Mandat pour les travaux de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André d'Argenteuil. Donc, Mme Champagne. Considérant la réception des soumissions suivantes, PNG, projet d'aménagement incorporé, pour 428 320 $ plus taxes. Construction Verdure incorporée pour 666 317 $ plus taxes applicables. Et Environnement routier NRJ incorporé pour 894 296 plus taxes. Il est proposé de mandater l'entreprise PNG, projet d'aménagement incorporé, pour la réalisation de travaux de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André d'Argenteuil pour un montant d'au plus 428 320 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3. Installation d'un bassin de récupération de l'eau pour les jeux d'eau au parc Polygon-Lauzon. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de procéder à l'achat et à l'installation d'un bassin de récupération d'eau des jeux d'eau au parc Polygon-Lauzon pour une somme d'au plus 15 000 $ plus les taxes applicables. Alors j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, nous sommes rendus hygiène du milieu. 11.1. Mandat professionnel de service analytique de l'eau potable pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'accorder le contrat pour les services analytiques de l'eau potable pour l'année 2022 au laboratoire Eurofin Environex, selon la soumission portant le numéro E5010-1194 pour une somme d'au plus 21 918,50 $ plus taxes applicables. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2. Autorisation pour dépôt de plan pour projet intégré le sommet Saint-Joseph. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la firme Conseil Nelman Inc. à déposer les plans portant les numéros suivants. Projet P210044 au cahier de plans P210044-C001 à P210044-C601, daté du 29 avril 2022, lesquels concernent la construction de bassins de drainage, services d'aqueduc et d'égouts de la fondation des allées de circulation pour le projet intégré des sommets Saint-Joseph sur le lot 1 733 329 du cadastre du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Ça, c'est le projet là, où il y avait anciennement Gigi Lausanne Asphalt. Donc, vous en avez fait la proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion. Donc, l'avis de motion et présentation du règlement 16-2022 relativement à la vidange des fosses septiques. Monsieur Aubertin. Oui, alors, je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 16-2022 relatif à la vidange des fosses septiques et je présente le projet de règlement numéro 16-2022 relatif à la vidange des fosses septiques afin d'abroger le règlement numéro 06-2015 actuellement en vigueur afin de retirer les dispositions de la réglementation municipale portant sur les mêmes objets que les dispositions du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Alors, j'en fais la proposition. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Non, Vous avez donné les pardon. D'accord, merci.
Adoption de règlement. 13.1. L'adoption du second projet de règlement numéro 11-2022. M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 11-2022 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de créer les zones résidentielles R-3-383, R-1-384 et R-1-385 et la zone communautaire P-1-386, à même les zones PAE-369 et R-1-382 correspondant au projet domiciliaire des plateaux du ruisseau et d'abroger ces derniers. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Juste avant de demander si tu n'aimes, ça, c'est qu'il y avait une question à ce sujet-là le mois passé. C'était justement là, dans le but de bien cibler les 3 plateaux. On avait donné à l'émotion, ce soir, on y va avec le projet de règlement. Donc, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2. Adoption du règlement numéro 12-2022 visant à la modification du règlement de zonage 491 afin d'agrandir la zone R2-365 à même une partie de la zone R1-323. M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 12-2022 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone R-2-365 à même une partie de la zone R-1-323. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3. Adoption du second projet de règlement numéro 13-2022 visant la modification du règlement de zonage 491 afin de préciser les usages spécifiquement permis dans la zone C1-376. Madame Marquetto. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 13-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les usages spécifiquement permis dans la zone C1-376. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.4. Adoption du règlement numéro 15-2022 visant la modification du règlement 5-2008 relatif au comité consultatif en environnement. Donc, M. Bertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 15-2022 visant à la modification du règlement 05-2008 relatif au comité consultatif en environnement aux fins d'effectuer diverses modifications. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, il y avait... Oui, c'est ça. Ça, c'est un suivi de dossiers municipaux. Là. La dernière fois, on s'était fait parler là, que là où il y a la digue, le système de protection contre la crue, là, les eaux, bon, il y avait des problématiques pour certains animaux là, qui ne peuvent pas passer par-dessus. Donc, on a quelque chose à vous présenter. Les employés ont travaillé et puis il va y avoir des rampes qui vont être installées là, exactement comme celle-ci. On a même vu des photos, là, il y avait une tortue, entre autres, là, qui ne pouvait pas traverser puis probablement aller rejoindre ses bébés, là, ces choses-là. On a tout vu ça et c'est ce qu'on... Ça va s'installer quand, ça, M. Gilbert? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Donc, c'était un suivi. Nous sommes rendus à la correspondance. M. Gilbert. Merci. Vous avez en fait une seule correspondance, la 34e sur votre liste, c'est l'ensemble Chorale Saint-Eustache. Donc, c'est une demande financière, une demande d'appui financier de l'ensemble de Chorale Saint-Eustache qui aura un concert le 11 juin prochain à l'église de Saint-Joseph-du-Lac et pour soutenir donc l'événement et vendre des billets. Donc, les billets sont en vente au coût de 20 $ chacun. Okay, parce que Oui, moi je ferai la proposition de faire l'achat de 4 billets pour cet événement-là qui se passe ici à notre municipalité. J'en fais la proposition. c'est samedi de cette semaine. Oui, exact. Okay, parfait. Vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, madame. Concernant la protection du poisson en Argenteuil, pouvez-vous expliquer davantage de quoi il s'agit, d'où ça Ouais, provient? si vous me permettez, je vais céder la parole. Moi, je l'ai déjà expliqué, mais M. Gilbert me maîtrise pas mal mieux ce dossier-là que moi. Fait que M. Gilbert, si vous voulez l'expliquer, s'il vous plaît. Bon, comme vous savez, c'est la loi qui prévoit que si on fait des empiètements dans des milieux sensibles, des milieux naturels, dans le cas-ci, c'est le littoral, on doit compenser pour les pertes de du poisson. Donc, tout ce qu'on a détruit par la construction de la digue, il faut le compenser ailleurs. Ça peut être sur le territoire ici ou ailleurs, partout ailleurs au Québec, en fait.
Et ce qui est identifié comme territoire, c'est un territoire à Saint-André-d'Argenteuil. Et les travaux consistent à... C'est des remblais qu'il y a eu il y a plusieurs années. Là, c'est un ancien secteur à chalets à cet endroit-là. Et les chalets ont pratiquement tous été détruits suite aux dernières crues. Donc maintenant, c'est le terrain vacant. Et il y a plusieurs municipalités qui vont choisir ce site-là pour justement redonner de l'espace aux poissons. Donc, essentiellement, c'est des travaux d'excavation. On va excaver du sol et faire certains aménagements, planter des végétaux propices au milieu aquatique pour redonner une certaine superficie aux poissons. Puis, c'est sûr qu'on a essayé d'être directement ici dans notre propre MRC, mais comme environ toutes les municipalités, que ce soit à Pointe-Calumet, avaient la même obligation de remettre une partie pour l'habitat du poisson, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe. Donc, il n'y avait pas de possibilité de le faire avec nos voisins parce qu'ils se regardaient ça pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'on est allé à Saint-André. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Tour. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, les fonctionnaires. Je voudrais savoir au point 5.8 sur la demande de subvention la crème verte et bleue, c'est quel montant est-ce que vous demandez à la CMM? Excusez-moi, bon. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réserve déjà, on connaît le nombre de pieds qui va nous rester. Donc, on demande déjà à la CMM de nous réserver ces montants-là par rapport au nombre de pieds qui sont eux. C'est certains qui vont nous donner la valeur, non pas qu'il va y avoir à un moment donné une entente entre nous autres et GVD. Comme je vous ai déjà dit, il y en a une avec nous autres et le ministère du Transport à 1,10 du mètre carré. Mais au final, eux autres, ce qu'ils vont nous donner, c'est la valeur marchande. Ça ne sera peut-être pas selon l'entente qu'on va avoir avec GVD. Mais on va avoir les montants qui vont être réservés selon la valeur marchande, c'est 1%. Donc, si je comprends bien, vous avez demandé qu'on vous réserve une somme d'argent à la valeur marchande selon le nombre de pieds carrés que vous voulez acheter. Exactement. OK. Bon. Est-ce que vous êtes assuré d'avoir la somme d'argent compte tenu que la CMM, lorsqu'elle a rendu un projet au mois de fin avril, début mai, elle a rendu un projet disant que toute la zone au sud de la 640 n'était pas construite comme une zone privilégiée? Nous, on a fait des démarches là, il y a déjà quelques mois avec les gens de la trame verte et bleue de la CMM pour vérifier si on était admissible au programme d'aide financière, puis ils nous ont répondu favorablement. Donc, nous, on n'a pas l'espoir qu'on va avoir des sous. Donc, 70% de ce que le maire évoquait tantôt, là, 1,10 le mètre carré. Merci. Pour la superficie, vous connaissez. Concernant le point 6.1 et 6.2, quand vous demandez au tel transport une contribution pour la réfection de la montée de lunettes, est-ce que c'est possible dorénavant qu'à chaque fois que vous faites des demandes, que vous puissiez inclure un montant pour faire asphalter les bas-côtés pour les cyclistes parce que ça n'a pas été fait dans la montée du village? C'était fait sur une partie, mais pas comme on avait vu. Oui, c'est ça, parce que ça aurait été bien utile qu'il y ait un bas-côté, parce qu'inévitablement, les cyclistes vont rouler sur la piste asphaltée par sécurité pour eux. C'est une bonne idée, on va... Et je pense que ce serait intéressant de pouvoir... demander au moment où on va... Parce que présentement, c'est une résolution qui dit qu'on va lui faire une demande, mais on va l'inclure dans notre demande. Parce que... Je ne sais pas si on va avoir une acceptation ou pas, mais on va l'inclure dans notre demande, c'est une bonne idée. En réalité, là, vous l'avez vu, là, depuis qu'il fait beau, là, ça est envahi par les cyclistes. Là. Donc, plus que jamais, je pense que c'est important. Ce qui est malheureux, par contre, Mme Proulx, ce qui est malheureux, là, c'est qu'ils n'utilisent pas toujours la piste cyclable. C'est sûr. Mais bon, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, là, mais là où il y a des pistes cyclables, des fois, ils n'utilisent pas, il y a mieux la route, mais bon, la route appartient à tout le monde. Oui, mais excusez-moi, on peut continuer. Parce que le plaisir, c'est les montagnes, c'est la difficulté. Alors, c'est pas d'être sur le plat, vous comprenez? Il faut les comprendre, les cyclistes aussi. Oui, c'est ce que je vous dis, on est au droit de la route comme nous. Au point 10.2, vous parlez de récupérer l'eau pour les jeux d'eau. Moi, je dirais un petit peu plus loin, M. le maire. Est-ce que c'est possible que la municipalité puisse planifier éventuellement d'acheter des barils pour la récupération d'eau chez les citoyens
comme vous nous avez offert il y a quelques années d'avoir des bacs à compost avant que ça soit le compost mécanisé par véhicule, est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité d'acheter des barils d'eau? Parce que plus que jamais, il y a des gros coups d'eau, puis c'est une belle façon de faire des réserves d'eau. Oui, il y en a plusieurs. J'en ai un chez moi, puis je vois de mes voisins. On va regarder, voir si on pourrait avoir un prix avantageux, puis après ça, jusqu'à un an, on pourrait en faire bénéficier nos citoyens. C'est ça, parce qu'à Le prix regroupé. ils offrent un achat collectif du fait que le baril ne revient pas très cher, ou beaucoup moins cher que si on l'achète chez un paysagiste, etc. Il faut même peut-être vérifier auprès des villes de la MRC. Des fois, on fait des achats regroupés de MRC, puis c'est encore plus avantageux. C'est bon. Puis mon point ensuite, 11.2, le sommet Saint-Joseph, vous dites que c'est l'ancien Gigi Lauzon. Oui. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'ils vont monter dans la montagne? Ce qu'on voit présentement. C'est uniquement la plateforme où étaient les installations? Tout à fait. Okay. Donc, c'est combien d'unités de logement? Si je ne me trompe pas, c'est 20. 20? Donc, ça sera du multilogement? C'est des deux, je pense que c'est 10 une maison jumelée. Je pense qu'au total, c'est 20 logements. Je vous dis ça là, comme ça. Là. M. Daigneault n'est pas là ce soir, mais ce qu'on a vu, c'est environ ça, de 20. Est-ce qu'on peut savoir qui est le promoteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas moi-même. M. Dugard, est-ce que vous savez qui est le C'est pas GBB. C'est pas GBB. Quand peut savoir c'est qui? Je comprends, madame, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut? Vous devez certainement savoir c'est qui le promoteur. David, on le sait. Moi, je vous dis, je ne me rappelle pas c'est qui. Je sais juste que c'est pas quelqu'un de connu. On est en train de regarder, madame. C'est bien. Puis, ensuite, dans le suivi des dossiers municipaux, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est de la vente de la maison Lorrain qui a été proposée. On a parlé avec l'agent d'immeuble et très bientôt, là, on va commencer, on va aller, je pense que c'est dans un mois ou deux, là, on va commencer, ça va être de l'affichage, puis à 7 ans, on va avoir beaucoup de demandes, et ça va avoir lieu les visites pendant quelques jours seulement. OK, donc ça n'a pas été encore mis en vente, c'est ça? Non, mais en fait, elle a le mandat, là, mais ça va être mis en vente peut-être un petit peu avant. Septembre ou un peu avant. Vers la fin de l'été? Oui. Est-ce que la municipalité a reconsidéré la possibilité de garder la maison? On va de l'avant avec ça. Il n'y en a pas question. On va de l'avant avec ça parce que, comme j'ai expliqué, avec les investissements qu'on a à faire au 95 principal, on va accueillir tous nos organismes-là, puis on a d'autres places même à cette nouvelle. Fait que nous, c'est une décision qui était longuement réfléchie, on en a parlé longtemps pour arriver à cette décision-là, mais on s'en va de l'avant avec ça. Bien, je vous pose la question, M. le maire, parce que on a eu des réunions à propos de la communauté nourricière, une demande de subvention qui va être probablement déposée en juillet, là, au programme fédéral, où vous avez accès à des sommes d'argent quand même importantes pour répondre aux besoins d'une communauté nourricière en créant des infrastructures qui peuvent vous apporter de l'aide au niveau de la rénovation du 95 chemin principal, entre autres sur les électricités. Mais est-ce que ça serait possible à ce moment-là d'envisager qu'on garde la maison pour justement installer des projets spéciaux? Parce que ce qu'on a pu comprendre, c'est que la municipalité avec la communauté nourricière va éventuellement développer des projets spéciaux. Ouais, ça pourrait être un lieu intéressant pour rassembler. Comme on a dit, au 95 principal, dans ce qu'on a regardé, on a toute la place pour faire ça. On parlait d'une cuisine. J'étais à la même rencontre que vous, là. On parlait d'une cuisine vraiment plus style institutionnel, etc. On a de la place pour tout ça. Nous, notre décision, elle est prise et on va de l'avant dans le projet de la vente de la maison. C'est bien, merci. Et le promoteur? C'est ça. Donc, c'est vraiment 10 de 2, ce qui fait 20 unités de logement. C'est Habitation Dynastie, le promoteur. Habitation comment? Dynastie. Dynastie. Donc, nous, on a vu le projet, ça a passé au CCU aussi. Là. C'est quelque chose qui s'harmonise parfaitement avec les nouvelles nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. J'aimerais savoir c'est quoi qui arrive avec le vidange des fosses septiques. Sur l'autoroute 40, là. Vous parlez pas des... Ah non, OK. Non, c'est une technicalité, là, M. Gigard. Oui, dans le règlement, là, alors c'est ça, c'est qu'il faut
faut retirer certaines clauses du règlement. Le ministère de l'Environnement trouve qu'on a des clauses, notamment des définitions du règlement, qui sont ultimement incompatibles ou qui pourraient ultimement être incompatibles avec la loi. Par exemple, on dit dans la loi que pour une résidence permanente, on doit la vidanger faire des vidanges aux 2 ans. Si c'est une habitation saisonnière, c'est aux 4 ans. Mais il y a des définitions, c'est quoi une habitation saisonnière. Et donc, on va retirer ces définitions-là et on va plutôt référer à la loi qui concerne la gestion des fosses septiques. Essentiellement, c'est ça, mais il n'y a rien qui change là, pour le citoyen. On est dans la sémantique. Ça répond à votre question, madame? Non, c'est parce que je trouve que c'est des travaux qu'on nous oblige à faire. Mais il n'y a rien de changé, là. Non, je comprends. C'est que nous, on fait un changement. J'étais déjà pas d'accord avec la façon d'y aller avec aux 2 ans. Il y a des gens qui ont besoin de vider les fosses septiques aux 6 mois. Et d'autres, comme chez nous, là, on a fait une fosse septique pour 6 personnes, mais on est 3. On n'a vraiment pas besoin de grandes vidanges. Sauf que dans des règlements comme ça. Il y en a d'autres, je connais d'autres personnes qui se trouvent, qui sont obligées, une fois aux 2 ans, mais en réalité, les voir sur les bords de la route. Mais ça, ils ne peuvent pas faire ça. S'il y en a qui font ça, ils ne sont pas dans la légalité. Là. Mais donc, c'est uniquement des points techniques qu'on a enlevés parce que justement, pour pas qu'il y ait de conflit entre ce que nous on dit et le règlement provincial. Mais nous, on ne change pas notre règlement, on ne change pas. Ce qui était applicable reste applicable. Oui, monsieur. Concernant la passe pour les animaux, pour leur permettre de passer la barrière, je tiens à vous féliciter d'avoir fait un suivi là-dessus et d'avoir demandé aux employés municipaux de travailler sur le projet. Ouais. Est-ce que vous êtes assuré que par les biologistes, que ça correspond vraiment aux besoins des animaux et que ça serait. M. Gigard me répond que ça vient des biologistes. Ah bon? M. Gigard me dit que ça vient des biologistes. Ah oui? On les a consultés. OK, d'accord. C'est bien? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? J'en fais la proposition. M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci et à la prochaine. Merci.